Nous sommes dans Crush, un événement inventé par l'École des Beaux-Arts de Paris et qui consiste à inviter sur un choix curatorial très précis, 3 jeunes curateurs qui ont fait le tour de tous les ateliers de l'École des Beaux-Arts pour choisir une quarantaine, 44 exactement, jeunes étudiants, jeunes artistes, peut-être futurs grands artistes, et leur proposer d'accrocher pour les professionnels afin qu'on puisse voir en cours d'études quelles sont les hypothèses sur lesquelles ils travaillent pour inventer des formes nouvelles. Et il se trouve que la famille Sarr, Catherine et Mamadou Sarr, ont choisi de célébrer tous les ans 3 des étudiants pour essayer de les accompagner dans leur vie. Je m'appelle Victorine Chospé, je suis étudiante aux Beaux-Arts de Paris en 4e année dans l'atelier de Pascal Martin-Taillou. Je travaille différents matériaux comme la forge, le bois, le verre, le métal. Et les matériaux que j'utilise peuvent parfois apparaître comme fragiles, transitoires. La pièce que je présente à Crush s'appelle Sunday, c'est un champ de tournesol en aluminium. Elle représente pour moi un cycle de vie. Au sol, des graines de tournesol sont dispersées et ensuite les tournesols sont en dinanderie et représentent un champ de tournesol gelé. Ce sont d'abord les matériaux qui m'attirent, puis l'histoire qui vient s'inscrire en eux. Et la pièce Sunday qui est présentée à Crush fait partie de ces nouveaux travaux. Je m'appelle Pierre Sparta et je suis étudiant en 5e année dans l'atelier de Tatiana Trouvé. Je pratique la sculpture depuis un certain nombre d'années et j'ai orienté mon travail dans le champ de la sculpture figurative, de la sculpture d'expression humaine. Et donc l'œuvre qu'il y a derrière moi s'appelle Woman in the Wind, qui donc présente 2 portraits de femmes en terre crue, qui sont issus de dessins, de rêves de femmes dans une forêt, les cheveux au vent. Et voilà, donc j'ai intégré cette question du double, du reflet, du miroir. Et donc alors en fait c'est une sculpture qui avait besoin de piliers pour tenir, qui ne tenait pas par elle-même. Et alors en fait j'y ai intégré tout un système qui explore aussi toute une partie de mon travail qui consiste à s'ancrer dans l'héritage vraiment de la sculpture traditionnelle et tenter de lui donner une portée plus actuelle, plus développée. Je m'appelle Pierre-Alexandre Savriacouti, je suis en 4e année aux Beaux-Arts de Paris, dans les ateliers de Dominique Figarella et Hélène Delprat. Dans ma pratique, je suis intéressé par la dimension technique et spirituelle de l'homme et sa capacité à avoir inventé et créé des matières qui n'existaient pas. Pour Crush, cette année, j'ai décidé de présenter 2 territoires de recherche. Le premier, R2. J'ai commencé à travailler à partir d'un souvenir, celui de la canicule de 2003, où j'avais vu une rivière qui s'était considérablement asséchée et j'avais pu apercevoir lors de cet été tout un tas de déchets englués dans la vase. Au même moment, je commençais à travailler avec le ciment et j'ai commencé à utiliser le ciment pour lester des matériaux ou des objets qui sont censés être suspendus au plafond et je me sers du ciment pour les enfouir au fond des eaux. Et à travers ce processus sculptural, je continue à produire des pièces qui sont pour moi des encres psychiques et mémorielles. Le deuxième territoire de recherche que j'ai décidé de montrer pour Crush, c'est où j'ai travaillé à partir d'un rituel malgache, le Famadihana, qui peut être traduit en français par le retournement des morts. Et ce qui m'intéressait dans ce rituel, c'était cette capacité que les hommes ont de pouvoir projeter dans la matière de la vie et comment, à travers ce rituel, un corps peut passer de l'inerte au vivant